Place maintenant à notre deuxième candidat. J'accueille sur scène Quentin Louis Adler. Quentin vient de Genève. Bienvenue. Vous avez effectué vos études de droit à Fribourg. Vous êtes détenteur également d'un brevet d'avocat. Comment ça va? Ça va bien. Très bien. Vous êtes également co-initiant d'une initiative populaire fédérale intitulée Service citoyen, actuellement en cours de récolte de signatures. Cette initiative propose que chaque jeune s'engage au moins une fois dans sa vie au service de la collectivité et de l'environnement, et non seulement les jeunes hommes suisses qui vont à l'armée, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et Quentin Adler, vous êtes doctorant donc au sein de la faculté de droit. Votre directeur de thèse, c'est Daniel Kraus, professeur de droit, spécialiste du droit de l'innovation et de la propriété intellectuelle. Le titre de votre thèse, Par-delà le public et le privé, le droit des communs inventifs, Open Hardware. À nouveau une petite vidéo afin de faire plus ample connaissance avec vous. Voici le portrait de Quentin Louis Adler. Vous me demandez alors qui je suis, Quentin Adler. Je suis chercheur FNS affilié à l'Université de Neuchâtel et avocat auprès de l'étude InnoLégal. Ce sujet m'intéresse parce qu'il y a des années en arrière, j'ai compris l'importance des technologies de l'information dans la transformation du droit et j'ai découvert les mécanismes de la contribution et de l'open source. Et en fait, il s'agit d'un sujet juridique. Alors je voulais pouvoir l'explorer davantage et plutôt être dans la construction d'un droit de demain que juste dans l'application du droit d'aujourd'hui. J'ai choisi de me lancer ce défi parce que c'est un sujet qui me tient à cœur de partager et de communiquer, et puis que l'université de Neuchâtel avait besoin de moi pour représenter la faculté de droit. Alors, comme j'ai fait un peu la sélection en dernière minute, la phase de préparation pour moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être un peu à la traîne. Par contre, j'ai trouvé l'accompagnement très bien et les différents modules à disposition pour se préparer ont été excellents. Mais moi, c'était un peu une course en retard et j'espère être parfaitement prêt pour le grand jour. En tant que chercheur doctorant à l'université de Neuchâtel, je trouve le cadre très agréable. C'est une magnifique ville au bord du lac. Et je pense que la particularité de Neuchâtel, c'est d'une part aussi son positionnement assez central en Suisse, à la frontière entre la Suisse alémanique et puis la Suisse romande, et puis cette grande proximité qu'on peut avoir avec des personnes hautement qualifiées. De retour sur scène ici à l'Aula des Jeunes Rives pour le concours Ma thèse en 180 secondes. On profite pour remercier au passage Mario Cafizo qui a réalisé notamment cette série de vidéos de présentation de nos candidates et candidats. Quentin Louis, est-ce que vous êtes prêts? Ben, il faut bien. La scène est à vous. Merci. Attendez. À qui appartiendra cette vidéo? Madame, vous qui filmez, ce sera vous? Vous ne savez pas? Écoutez, oui, je pinaille, c'est mon métier, je suis juriste. Avant de cocher la case « J'ai lu et j'accepte le règlement du concours », figurez-vous que je l'ai lu, ce règlement. Il n'y est rien prévu en ce qui concerne qui aura le droit d'utiliser les vidéos. Pourtant, ce concours est organisé par une institution publique, financée par nos impôts. Il semble donc normal que cette vidéo soit mise à la libre disposition de tout le monde, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, ici dans la salle, je vous pose la question. Qui d'entre vous considère que ce qui est financé par de l'argent public devrait en principe rester public? Veuillez lever la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Je vais devoir vous décevoir, hein. Nos impôts financent souvent des choses qui finissent dans la poche de quelques-uns. Prenons un exemple, Solar Impulse, le fameux avion solaire suisse qui a fait le tour du monde et bénéficié de millions de francs de subventions publiques, mais dont la technologie a finalement été privatisée et puis en partie cédée à l'industrie militaire américaine. Quel gâchis, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai l'ambition de changer par mes recherches. Si tout le monde avait pu librement accéder au plan de cet avion, ce ne serait pas seulement un industriel à l'étranger, mais toutes les personnes capables qui auraient pu améliorer et utiliser cette technologie pour accélérer la transition écologique. Alors, dans la première partie de ma thèse, j'explique pourquoi ce qui est produit intellectuellement au moyen de subventions publiques devrait en principe revenir au public. Et dans la seconde partie de ma thèse, j'explique comment.
Alors là, pensez Wikipédia, l'encyclopédie libre en ligne, où vous avez le droit de copier et d'utiliser les contenus comme vous le voulez, et de devenir vous-même un contributeur si vous le souhaitez. Cette communauté immense qui fait un travail incroyable pour produire et cultiver du savoir partagé. Eh bien, cette galaxie Wikipédia repose sur des règles de droit. Des règles de droit que l'on peut adapter, comme le règlement de ce concours, pour permettre à chacun d'utiliser librement non seulement des textes, des images ou des vidéos, mais aussi et surtout des inventions, telles que les plans de conception d'un moteur d'avion. Ainsi, vous l'aurez compris, avec l'argent public, nous pourrions inventer des choses en commun. Et pour y parvenir, il faut bien des juristes qui pinaillent. Merci. Bravo Quentin. Merci, Ça s'est bien passé? je pense. Oui, bravo. Bravo pour le projet que vous portez. À vous entendre, on irait vers un monde où davantage de contenu pertinent serait disponible pour le collectif. En fait. Je pense pas que c'est exclu. Vous savez, hier, j'étais chez InnoSuisse, alors ça fait le contraste, vous voyez. Ah oui. Mais si on vous suit, le monde sera plus beau. Et En tout cas, en partie, on pourra- apprécie votre côté visionnaire. Merci. Beaucoup. Bravo, encore bravo, à tout à l'heure. Et je vous invite à rejoindre votre Merci. place. On va recevoir le côté suivant.